La parole est à Geneviève Garrigos. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je pense que ce sera la dernière délibération que nous allons examiner ce soir. Et moi, je suis particulièrement ravie de la présenter et j'appelle tous mes collègues à voter unanimement pour la reconnaissance et pour l'apposition d'une plaque qui concerne deux femmes, Suzanne Leclésio et Yvonne Ziegler. Je voudrais commencer par souligner que ce n'est pas pour la gloire ou le souvenir qu'ont œuvré celles et ceux qui ont résisté à l'occupation nazie. Au contraire, comme le dit la complainte du partisan, « Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. » L'anonymat, le fait de pouvoir disparaître dans la nuit sont à la fois une méthode d'action et un objectif pour la résistance. Lorsque la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre, comme le dit toujours ce chant. Une société démocratique paisible n'a pas besoin de héros. Ce souhait correspond entièrement à l'engagement et à la vie de Suzanne Leclésio et Yvonne Ziegler. Mais nous ne pouvons accéder à cet oubli. Le devoir de commémoration et de mémoire est inséparable de la dette immense que nous avons envers elles, envers celles et ceux qui ont fait prévaloir les droits fondamentaux et l'humanité dans les heures les plus sombres. Avant l'occupation, Suzanne Leclésio et sa compagne, Yvonne Ziegler, ont été des femmes créatives et altruistes, ouvertement lesbiennes à une époque où cela ne se faisait pas, et cela alors même que Paris était une femme, selon l'expression d'Andrea Weiss, dans ces années, et où les lesbiennes, du monocle au salon littéraire, faisaient battre le cœur de notre capitale. À partir de 1935, Suzanne et Yvonne, travaillent au centre d'hygiène sociale dispensaire de la compagnie du chemin de fer du Nord au 22 rue Marcadet dans le 18e, et c'est à l'endroit où doit être apposée la plaque. Puis, pendant l'occupation, elles vont exprimer leur solidarité envers les familles juives lors des grandes rafles, notamment les Chaparrans. Mais elles ne se contentent pas de soigner, de venir en aide. Suzanne Leclésio, dite Georgette, et Yvonne Ziegler, dite Véronique, toutes deux sous-lieutenants, rejoignent le réseau de résistance Corps Asturie. Elles hébergent chez elles des résistants recherchés par la Gestapo. Arrêtées, elles sont brutalement torturées, mais ni l'une ni l'autre ne parlent. Puis c'est Ravensbrück. Malgré l'adversité, elles conservent tendresse et amour une envers l'autre. Elles font un contraste amusant, l'une longue et mince, l'autre massive de proportions. Ces deux inséparables qui, depuis de longues années, ont noué leur vie de dévouement. La brave puce, Suzanne, toujours de bonne humeur et doucement bienveillante, telle que le relate Yvonne Panier dans Scène de la vie du bagne en 1947. Et c'est ensemble qu'elles reviennent de ce bagne. C'est ensemble qu'elles reçoivent la Croix de guerre de 1939-1945, puis Suzanne recevra la Légion d'honneur en 1965. Elles parlent peu de la guerre, mais rient et reçoivent beaucoup dans leur maison du Calvados. C'est ensemble qu'elles partent en maison de retraite. C'est ensemble, à 7 mois d'écart, qu'elles meurent. Excusez-moi. C'est grâce au travail de l'historien Laurent Thévenet que leur histoire nous est connue et mise en lumière dans l'interface Constellation brisée par Queer Code avec le soutien des lesbiennes d'intérêt général. Si elles n'avaient jamais cherché la gloire, Suzanne Leclésio et Yvonne Ziegler ont plus que mérité notre hommage. Et ce n'est pas pour elles, mais pour nos générations et celles à venir que nous devons rappeler leurs actions et leur vie unique. Nous qui savons leur histoire, comme le disait la complainte des partisans, nous n'effacerons pas leur passage. Nous l'honorerons dans les lieux mêmes où elles se sont illustrées, car elles sont des exemples pour tous et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève Garrigos.